Bonjour à tous, bonjour à toutes, Église de tout est possible, famille de tout est possible. Et toi aussi qui es connecté, je pense qu'on va passer un bon temps encore dans la présence du Seigneur. Combien cela pour louer Dieu, pour adorer Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu veux louer Dieu et le remercier parce qu'il te permet d'être ici, parce qu'il te permet d'être en bonne santé, parce qu'il te permet, de pouvoir élever aujourd'hui la voix vers lui. Nous que parfois, avant, nous étions étrangers, mais aujourd'hui, par son sacrifice, nous faisons partie de sa famille, nous sommes ses enfants. Amen. On va passer un temps de louange et d'adoration. Alléluia. Et dans la liberté du Saint-Esprit, le frère Tony va commencer à louer Dieu. Et ensuite, dans la liberté du Saint-Esprit, des louanges s'élèvent vers notre Dieu, vers notre Créateur. Alléluia. Tony, please. Seigneur Jésus, roi des rois, papa, venons devant le trône de la grâce ce matin, Seigneur, avec confiance, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, à combien ce matin, Seigneur, je veux déclarer ta victoire dans ce lieu. Merci, Seigneur, Jésus. ce matin, nous voulons célébrer, Seigneur, cette victoire qui nous appartient. Seigneur, je te dis merci pour ton sacrifice, Seigneur, et ta résurrection, Jésus. Seigneur, à combien mon âme te loue, mon cœur te loue, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus, et nous voulons, Seigneur, te rendre gloire et grâce pour ce que tu es, Seigneur, pour le Papa parfait, Alléluia. pour le Papa d'amour. Oui, Seigneur, Jésus. merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, merci Père. pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, À toi soit Jésus. la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur Dieu. Je te rends grâce pour mes frères, pour mes sœurs. Pour l'Église, Seigneur Dieu, que tu as racheté à un grand prix, Seigneur Dieu. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pouvoir être là, Seigneur Dieu, ensemble, Seigneur. Pouvoir te dire, Seigneur, que tu es le meilleur. Pouvoir te dire, Seigneur Dieu, qu'il n'y a pas, Seigneur, d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons t'appeler Papa, Seigneur. Parce que nous avons quelqu'un qui prend soin de nos vies mieux que personne, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, toi, tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur Dieu. Et même, Seigneur Dieu, quand, Seigneur, nous ne prenons pas garde, mais toi, tu as toujours un regard fixé sur nous, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ton regard protecteur, Seigneur Dieu, pour ton regard d'amour, Seigneur Dieu, qui est posé, Seigneur Dieu, sur ton Église, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Continue à chercher ton Dieu ce matin. Alléluia. Et rappelle-toi de ses bienfaits. Alléluia. Rappelle-toi de ses bienfaits dans ta vie. À combien Dieu t'a aidé dans tes moments difficiles. À combien Dieu t'a relevé quand tu étais faible. Rappelle-toi de ces moments quand tu étais seul, que tu croyais que personne n'était là. Et puis Dieu est venu. T'a tendu la main et te dit je suis là. Je pense que ce matin tous nous avons vécu ces expériences. Une chose qu'on peut dire avec assurance ce matin, c'est que Dieu est bon, qu'il ne change pas. Alléluia. Quand on passe des fois des épreuves, des problèmes, on se rend compte que l'amour de nos familles, que même l'amour de nos enfants et que l'amour de quoi que ce soit ne répare pas nos blessures. Mais dès qu'on rentre dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre intérieur. Et tout commence à reconstruire. Ce matin, je t'invite à déposer à Dieu ce que tu dois déposer. Tu peux déposer ton adoration ce matin, mais tu peux déposer aussi ton fardeau. On a un Dieu qui nous dit, donne-moi tout. Alléluia.
Tu es tellement grand, Seigneur. Alléluia. Sans toi, Seigneur Dieu, nous sommes rien. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent louer Dieu ce matin? Jamais que l'Église le déclare. Toi seul. Tu es digne, Seigneur, de recevoir louange. Ton Église te loue ce matin. Ton Église se réjouit parce que tu as tout vaincu. Parce que tu es le seul digne. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. De recevoir louange et gloire. Toi Seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
qu'il y a des personnes qui peuvent réclamer cela. Nous voulons ta gloire et ton règne. Comme Jacob, Seigneur, je ne partirai pas tant que tu ne me bénisses pas. Je viens chercher ce matin ce qui m'appartient. Alléluia. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. 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 Alléluia. La parole nous déclare que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné. Et ce matin, je ne sais pas si tu es venu chercher quelque chose, mais moi, je t'invite à chercher le règne de Dieu. Parce que si on cherche premièrement le règne de Dieu, la Bible ne dit pas qu'une chose nous sera donnée, mais elle nous dit que toute chose nous sera donnée. Alors ce matin, je t'invite à ne pas venir comme quelqu'un de pauvre spirituellement, en train de demander juste une chose à Dieu. Ne demande pas une chose alors que tu peux tout recevoir dans sa présence. Comme dans l'histoire de l'enfant prodigue. Le frère ne comprend pas, le frère du fils prodigue. Il dit à son père, je ne comprends pas, il était dehors. Et dès qu'il rentre, tu fais rentrer le meilleur manger, le meilleur vêtement. Et moi, je suis là depuis tant de temps et je n'ai rien. Et puis le père lui dit une parole qui est très importante pour nous. Il lui dit, mon fils, tout ce qui est ici est à toi, sers-toi. Ce matin, je veux dire, ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Mais plutôt, réclame. Et dis, Seigneur, ce matin, je viens chercher ma joie. Ce matin, je viens chercher ma paix. Parce que mon appel, ce n'est pas d'être dans la souffrance. Mon appel, ce n'est pas d'être dans la culpabilité. Je suis né pour être joyeux. Je suis né pour être dans la paix. Alléluia. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est grâce au sacrifice de la croix. Et cela est un des messages les plus impactants de la terre. Alléluia. L'apôtre Paul disait à Timothée, son fils, rappelle-toi de Jésus-Christ. Et des fois, nous pensons plus aux bénédictions qu'à Jésus-Christ. Et ce matin, je t'invite à avoir les yeux fixés sur lui. Pendant que les désignés s'approchent de la table et ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent, je pense qu'on peut faire des actions de grâce ce matin, au travers de nos prières, au travers de nos paroles, et de dire merci Seigneur pour ce que tu es. Alléluia Jésus. J'aimerais que les frères puissent prier.
Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. J'aimerais te dire un fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a un fardeau. Et le fardeau, c'est que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et Dieu a ce fardeau parce qu'il y a tellement besoin déjà dans l'église, parmi les frères et sœurs. Des frères et sœurs qui sont blessés, des personnes qui viennent de s'approcher, qu'ils ont un vécu difficile, auquel ils doivent être guéris. Et Dieu a ce fardeau qu'il y a tellement peu de personnes qui peuvent être à ce service pour les frères et sœurs. Et surtout pour le monde qui ne connaît pas Dieu. Dieu, ce matin, cherche des ouvriers. Dieu t'attend ce matin. Il n'attend pas que tu sois fort, que tu sois puissant pour être cet ouvrier. Parce que Dieu prend les choses folles, Dieu prend les choses faibles pour confondre les sages, pour confondre les forts. Dieu veut te prendre pour te qualifier. Et Dieu te dit ce matin, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que tu veux que je me serve de toi? Je ne sais pas si tu imagines un peu la souffrance de Dieu. Je pense que ça, c'est un chant auquel on peut dire au Seigneur, Seigneur, je veux m'abandonner à toi ce matin. Seigneur, pardon pour les fois où je pouvais faire le bien à mon prochain et je ne l'ai pas fait. Seigneur, ce matin, je veux m'abandonner. Et tu peux m'utiliser. Alléluia, on le chante. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. On se lève ensemble et on le déclare. On lève nos mains. Je m'abandonne à toi. Oui, Je Seigneur. m'abandonne à toi. Ce matin, je m'abandonne à Je toi. m'abandonne à toi. Tu Si la moisson est grande, Seigneur, m'utilises. je suis disponible ce matin. Je m'abandonne à toi. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour servir. Je m'abandonne. Simplement, le prochain qui est à côté de toi, tu peux le servir. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. C'est plus que des paroles. C'est plus qu'un chant. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne
le dit ensemble, je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. 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 On va le reprendre, Je voudrais juste te donner quelques paroles. Écoute, ferme tes yeux un petit instant et réalise une chose. Hier, je disais que moi et Nancy, on s'est mariés et on a fait un choix de confiance, de s'abandonner l'un l'autre. J'ai confiance en elle et elle a confiance en moi. Quand tu dis au Seigneur, je m'abandonne à toi, en fait, tu réalises avec conscience, tu dis, Seigneur, j'ai confiance dans ton regard. Et j'ai confiance à ce que tu as prévu pour moi. Et j'ai confiance dans tes mains, Seigneur. Parce que si je m'abandonne dans tes mains, Seigneur, c'est que je sais que tes mains sont sûres. Je sais que tes mains me gardent. Alors, Seigneur, je m'abandonne. Parce que je sais entre quelles mains j'ai remis ma vie. Je sais le choix que j'ai fait un jour de décider de devenir une servante et un serviteur de Dieu. Et je l'ai fait avec une confiance, une assurance. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Et parfois, on l'oublie. Parfois, les situations de nos vies nous le font oublier ou veulent nous le faire oublier. Mais aujourd'hui, je veux le proclamer. Je sais ce que ça veut dire, je m'abandonne à toi. Ce n'est pas simplement des mots. C'est une réalité. Ma vie entre les mains de Dieu est sûre. Alors tu vas rechanter ces paroles en ayant conscience et en proclamant, oui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Proclame-le toutes tes forces, tout ton cœur. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux de ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Utilise-moi, Seigneur, dans n'importe quel domaine. Seigneur, je m'abandonne à toi. Ça veut dire ma vie ne m'appartient plus. Mon temps ne m'appartient plus. Mon énergie ne m'appartient plus. La direction que je prends ne m'appartient plus. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tu peux Alléluia. m'utiliser. Alléluia. 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 On va continuer de prier le Seigneur, s'il vous plaît. On continue de prier le Seigneur. Continue d'adorer. Je voudrais vraiment qu'il y ait une atmosphère où les cœurs sont légers. Vous voyez ces moments où notre cœur est léger, prêt à recevoir, prêt à entendre le message, prêt à être enseigné par Dieu. Il faut arriver à ce stade-là. Et je crois qu'il y a de l'opposition ce matin. Je crois qu'il y a des vents contraires. Il y a des ténèbres et c'est la vérité parce que ils ne veulent pas que tu arrives là où Dieu a prévu que tu sois. Je vais demander à Félisso, je vais demander à Dany de prier, d'intercéder. Alléluia. Alléluia. On reste debout, s'il vous plaît. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer. Alléluia. Être guidé Alléluia. par toi. Les yeux fixés vers toi, Seigneur. Fixés vers toi. Alléluia. J'oublie les problèmes autour
C'est là que j'oublie tout ce qui est autour de moi, tout ce qui m'entoure. Tout ce qui veut m'empêcher, oui, d'accomplir ta volonté. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Alléluia. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Alléluia. Alléluia. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux Alléluia. Alléluia. Te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. T'adorer, toi seul. L'église, Je veux t'adorer. je veux que tu le chantes. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Dis-le. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, Seigneur. Amen. J'oublie les problèmes autour de moi. Alléluia. Être guidé vers toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. T'adorer, toi seul. Je veux Alléluia. t'adorer, t'adorer. Amen. Je veux t'adorer, t'adorer. Gloire à ton nom, Jésus. Je veux Prie, Seigneur, Logis. t'adorer, t'adorer. Alléluia. T'adorer, toi seul. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Si tu veux prier, vas-y. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Vous êtes bien réveillés? Amen.
ce matin, peut-être que le message, il risque peut-être à piquer un peu. Vous savez, des fois, il y a des messages qui piquent, des messages qui veulent nous réveiller, mais malheureusement et heureusement, quand on décide d'annoncer l'évangile, de diriger un troupeau, ben on est obligé d'annoncer ce que le troupeau a besoin. Amen. Amen. Mais ça fait du bien quand ça pique des fois. Ça fait du bien quand ça nous booste, quand ça nous pousse. Et je crois que les enfants qui ont compris la vie avec le Père comprennent que des fois le Père a besoin de booster ses enfants pour les pousser plus loin, pour grandir, pour évoluer dans la maturité. Donc le thème de mon message, c'est servir Dieu n'est pas une option. Servir Dieu n'est pas une option. Et je vais même rajouter un petit mot que j'ai oublié, c'est servir Dieu dans l'église locale n'est pas une option. Dis-le avec moi. Servir Dieu dans l'église locale n'est pas une option. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai fait ce message par rapport à une illustration que j'ai réalisée et je me suis dit, Seigneur, on a vraiment besoin de partager ça ensemble. Vous savez, je me suis imaginé une voiture. Comment une voiture peut fonctionner? Comment une voiture peut avancer? Et comment elle ne peut pas avancer ou pas fonctionner? Il y a des options dans une voiture, il y a la climatisation, le GPS, même le clignotant, si vous voulez, les feux rouges, ou ce que vous voulez. Mais si dans une voiture, vous n'avez pas la batterie, la voiture n'avance pas. Si vous n'avez pas de carburant, la voiture n'avance pas. Et il faut réaliser une chose, ces éléments-là ne sont pas une option pour pouvoir rouler. C'est une obligation. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Et tu peux être dans la plus belle des voitures. Une Ferrari. Parce qu'il faut réaliser ça. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous habitez tous dans une Ferrari. Amen? Amen. Excusez-moi, je dirais même mieux plus qu'une Ferrari. Le Saint-Esprit est quand même mieux qu'une Ferrari. Non? Amen. Donc, vous êtes dans un habitat bien plus important, bien plus riche que la meilleure des voitures. Mais la plus belle des voitures sans essence, sans batterie, n'avance pas. Si tu n'appuies pas sur l'accélérateur, ça n'avance pas. Ça ne marche pas. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Servir Dieu n'est pas une option. Tu ne peux pas avancer comme il faut dans ta vie chrétienne, tu ne peux pas avancer comme il faut avec Dieu si tu n'as pas la case « servir Dieu ». Parce qu'en fait, c'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que Dieu t'a créé, pour le servir. Et en fait, c'est l'un des aspects, on n'arrive pas à le comprendre, parce que je pense que c'est notre chair qui ne veut pas le comprendre, les plus importants de notre vie avec Dieu. C'est le service pour lui. Parce qu'il faut réaliser une chose, c'est que si jamais Dieu n'aurait pas besoin de votre service, vous savez ce qu'il ferait le Seigneur? Allez, fais les sauts. Il se convertit, je t'enlève. Il ne laisserait pas l'Église sur terre. Si Dieu a fait le choix de laisser l'Église sur terre, c'est parce qu'il a besoin de l'Église sur terre. Parce qu'il l'a missionné pour travailler pour lui, dans son champ, dans son œuvre. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Donc, à travers une histoire de la parole de Dieu, je voudrais qu'on puisse comprendre
les aspects du service pour le Seigneur. Donc on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 talents à l'autre, et à un troisième, un seul talent. Il les distribua chacun selon leur capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les firent valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou. Il l'enterra, il le cacha. Il cacha l'argent du maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup d'autres, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et c'est là que ça se complique. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Pour la compréhension générale du message, quand il dit « Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé », en fait, il est en train de dire « Toi, tu viens et il n'y a pas besoin de moissonner et tu récoltes. » C'est comme un miracle, en fait. Il dit « Je savais que toi, tu es capable de faire ça. » J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et que je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Amen. Amen au début et moins amen à la fin. Je voudrais vous dire tout d'abord que ce message, il faut le comprendre, ce n'est pas un message de jugement. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un serviteur de la grâce. Mais la grâce, et c'est une parole que j'ai entendue et qui m'a béni. C'est une sœur qui a dit ça, il dit « La grâce a été déversée, maintenant il ne nous reste plus qu'à la récupérer. » La grâce a été déversée, il ne nous reste plus qu'à la récupérer. Donc, tu as quelque chose à faire quand même. Même si tout a été accompli, maintenant il te reste juste à récupérer ce qui a été accompli. Amen. Donc on voit déjà au premier, dans la première partie de ce message, on a affaire à un maître qui n'est pas injuste et qui a fait le choix d'inclure toute l'Église. Il a 3 serviteurs, il n'a pas fait le choix de prendre 2 serviteurs et d'en laisser un sur le côté. Il a pris les 3. Et il a fait les choses avec la pensée que ces personnes-là avaient une capacité d'agir. Donc, à l'un 10, à l'autre 2 et à l'autre 1. Donc, il ne les a pas chargés dans le sens, je vous mets un poids, je vous mets un fardeau, mais ça va être dur. Non, non, non. Il dit, ce que je vous donne, vous serez capable de le faire. Ce que je vous demande, vous êtes capable de le faire. Et ça, il faut le comprendre. C'est quand Dieu vous appelle ses serviteurs, ses servantes, vous êtes capable de le servir. Ces capacités sont en vous. Elles sont là, elles sont présentes. Et vous ne pouvez pas dire, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. C'est trop dur pour moi.
Parce que Dieu ne se trompe pas. S'il vous a appelé à le servir, c'est que vous êtes capable de le servir. Et excusez-moi, il vous appelle tous à être des serviteurs et des servantes. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas un ici qui peut dire, moi, je ne suis pas un serviteur, je ne suis pas une servante. Je suis une enfant de Dieu. Si tu es une enfant de Dieu, tu es une servante. Si tu ne réalises pas ça, tu passes à côté d'un grand plan de Dieu. Parce que Dieu souhaite une église en mouvement. Est-ce que tu entends cette parole? Dieu souhaite une église en mouvement. Excusez-moi, la parole de Dieu nous dit que la présence de Dieu environne la terre. C'est le principe de Dieu, qu'il est partout. Et il veut que son église soit partout, en mouvement, pas à l'arrêt. Dieu ne souhaite pas avoir une église qui est immobile, sans impact. Il veut que son église soit impactante. Et pour être impactante, elle doit être en mouvement. Pour que tu aies de l'impact, il faut que tu sois en mouvement, que tu bouges. Avec un cœur et une mentalité de dire, Seigneur, je vais te servir. Quoi qu'il arrive, je vais te servir. Est-ce que tu réalises? Non, mais est-ce que tu réalises? Le Dieu du ciel, celui qui a tout créé. Tu le crois ça? Est-ce que vous croyez que Dieu est le créateur de toutes choses? Amen. Réveillez-vous ce matin. Vous croyez que Dieu est créateur de toutes choses? Il a tout fait, il a tout créé. Il a le pouvoir, la puissance, l'or et l'argent lui appartiennent. Et il a décidé de prendre Fafi, de dire Fafi, tu vas être un instrument utile dans mes mains. Je suis en train de vous parler de Dieu. Le créateur de toutes choses a décidé de prendre de la terre, de la chair, et de l'utiliser. Ce qui est faible, il l'utilise. Pour confondre les fortes, pour confondre les sages. À partir de ce moment-là, quand tu comprends ça, tu comprends que tu as une responsabilité. Et tu comprends que tu ne peux pas t'en dégager. Alors, je voudrais qu'on comprenne comment que ça se fait que ces deux serviteurs, ces deux premiers serviteurs qui ont reçu 10 talents et 2 talents se sont engagés tout de suite. Pas de questions, pas de discussion, ils se sont mis tout de suite au travail. Ils ont servi tout de suite. Alors que le troisième, il est parti en courant, il a caché ce qu'il avait à faire. Allez, on n'en parle plus. Vous voyez, c'est comme l'histoire des 3 petits singes. Je vois plus, j'entends plus, et je comprends plus. Et on part en courant dans l'autre sens. Le problème, c'est que le maître est revenu pour avoir des comptes. Le maître est revenu pour avoir des comptes. Alors, je ne vous dis pas que le Seigneur va venir et vous sermonner si on a affaire à un Dieu de grâce. Mais quand même, cette histoire doit nous faire raisonner. Nous-mêmes. Dieu ne vient pas nous juger, Dieu ne vient pas nous condamner parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus son rôle. Il a tout accompli, il a tout fait, tout est là. Mais cette histoire est là pour nous faire comprendre quelque chose. Si Jésus, maintenant, tout de suite, là, il vient, il se met face à toi et il te dit, maintenant, voilà, je suis là. Je t'ai confié quelque chose, je t'ai missionné parce que tu fais partie de l'Église, donc je t'ai donné une mission. Il est où le fruit? Alors, quelle excuse valable tu pourrais lui dire? Quelle excuse valable tu pourrais dire, Seigneur, mais tu comprends, est-ce qu'elle serait valable? Vous savez, on pourrait faire un plaidoyer avec des avocats, l'avocat de Dieu et votre avocat, et puis on pourrait commencer à dire, à venir avec toutes nos excuses, et puis je pense qu'on se ferait démolir. Et on perdrait le procès bien vite. Avec quelle excuse on viendrait? Alors si on est dans les 2 premiers cas, c'est bien. Mais si on est dans le 3e, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Le serviteur a enterré son service. Celui qui avait reçu 1 talent. Vous savez pourquoi? Regardez. Et celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit,
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Il n'y a pas quelque chose qui vous marque? Un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Il sait, lui. Lui, il a vu quelque chose que les deux autres, ils n'ont pas vu. Les deux autres, ils ne se sont pas dit, mais maître, tu es un homme dur. Non. Lui, par contre, il a dit, je savais que tu es un homme dur. Ou il a pensé, peut-être, que c'est un homme dur. Ou il a cru que c'est un homme dur. Il s'est imaginé que c'est un homme dur. Il a pris l'excuse de ne pas comprendre, de ne pas voir réellement peut-être Dieu comme il était, pour ne pas agir et pour ne pas travailler pour lui. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, c'est une mauvaise perception de Dieu. Une mauvaise perception de l'évangile et de ce que tu as à faire pour lui. Et il faut comprendre, ça c'est une réalité déjà qui est intellectuelle, mais qui est spirituelle. Je crois que la manière qu'on perçoit Dieu ou sa volonté va influencer nos actions. Eh oui, suivant comment je vois Dieu, suivant comment je vois même le regard de Dieu sur ma vie, ça va influencer ma manière d'agir, mes actions. Et en fait, le serviteur, là, il perçoit Dieu comme un homme dur, il perçoit le maître comme un homme dur, et ça le conduit à la peur. Vous voyez? À la paralysie. Il est bloqué parce qu'en fait, il ne sait pas vraiment. C'est pour ça que ce verset nous dit que le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Le peuple est paralysé faute de connaissance. Le peuple n'est pas en mouvement faute de connaissance. Parce que tu n'as pas assez une connaissance peut-être de ce que Dieu attend de toi et de ce que Dieu veut de toi, mais aussi, il faut que tu saches que Dieu réalise qu'il est un père. Et si tu n'as pas compris ça, c'est normal que tu as peur. Et tout ça, la peur te conduit à l'inaction. À l'inaction. Il a pensé que c'était un homme dur. Et toi, je te pose cette question. Quelle fausse croyance te conduit à ne pas agir? Quelle fausse croyance te conduit à ne pas agir? Quelle croyance dans ton cœur, dans ton esprit est là et te conduit à ne pas agir? Et là, j'entends dans des cœurs, tout doucement, sans le dire à haute voix, parce qu'on ne veut pas trop le dire, Seigneur, je me sens tellement pas capable. Je me sens tellement inutile. La sous-estimation. Vous voyez? Parce qu'en fait, on voit Dieu d'une manière, et des fois, je vous promets qu'on voit Dieu, mais dans la loi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne voit pas Dieu dans la grâce, on voit Dieu dans la loi. Vous voyez? On se voit comme un serviteur qui fait un faux pas et Dieu nous frappe. On se voit comme un serviteur des fois qui pourrait peut-être échouer et Dieu nous frappe. Mais Dieu est un père. Dieu est un père. Vous n'êtes plus sous un commandement de la loi, vous êtes aujourd'hui sous un commandement nouveau que Jésus a instauré. Il est mort, il est ressuscité. Pour que nous soyons établis, rétablis, enfants de Dieu, justifiés. Et aujourd'hui, quand tu te mets en marche pour lui, que tu poses un genou à terre, tu n'as pas un fouet derrière toi, mais tu as une main devant toi qui te tire. Tu comprends? Sous-estimation, mais ne te sous-estime pas. Tu as le droit de servir. Même que tu fais des erreurs. Même que dans ta vie, des fois, tu déconnes un petit peu. Tu as le droit de servir et tu as le devoir de servir Dieu. La peur de l'échec. Vous croyez que tous les hommes de Dieu n'ont pas échoué? Moïse a échoué. David a échoué. Pierre a échoué. Il n'y a pas un homme, une femme de Dieu qui n'ait pas échoué au moins une fois. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu quand tu échoues, c'est que tu passes un cap. Eh oui, c'est comme ça avec le Seigneur. Un échec avec Dieu se transforme en bénédiction.
un échec avec Dieu se transforme dans une étape supérieure. Et oui, quand tu échoues avec Dieu, quand tu échoues dans le monde, tu dévales les escaliers et tu arrives en bas. Quand tu échoues avec Dieu, tu tombes, tu descends une marche et t'en montes 5. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. C'est pour ça, n'ayez pas peur de servir Dieu, parce que vous ne servez pas Dieu tout seul. Vous servez Dieu en Dieu. Et la force qui est Dieu vous accompagne à gravir, à aller plus loin. Et à accomplir ce que vous devez accomplir. Pas par vos forces. Le Seigneur a besoin de 2 choses. Votre foi, votre cœur, 3. Et vos jambes. C'est tout. Si tu crois de tout ton cœur et que tu mets tes jambes, tes bras au service du Seigneur, ça marche. Ça fonctionne. Il n'y a pas de problème, tu auras du fruit. Ah Seigneur. Moi je m'imagine souvent et j'aime à penser que le Seigneur est comme un... Vous avez vu ce film là, ce film chrétien, je crois que c'est Battante. J'ai adoré quand la petite fille est en train de courir, tout d'un coup il y a dans ses oreilles, il y a la voix de son père qui est là. Et il dit, je vais t'accompagner dans la course. Et je me suis imaginé, Seigneur, je dis, c'est ça en réalité. Mais des fois, on n'écoute pas. On n'entend pas, on ne veut pas entendre. Mais le Seigneur, il est là. Vas-y, je suis avec toi. T'es essoufflé. T'inquiète pas, il y a un deuxième souffle qui arrive. Tu vas avancer. Non, lève-toi. T'as mal au genou, c'est rien. On avance. C'est difficile, c'est rien, t'inquiète pas. Je vais renouveler ton souffle. Je vais renouveler tes forces, t'inquiète. Avance. Si on ouvrait nos oreilles spirituelles, on entendrait la voix du Seigneur nous coacher, nous diriger, nous conduire. Seulement, nos oreilles sont trop souvent ouvertes sur nos sens, sur notre chair, sur nos désirs, sur ce qu'on veut nous, en réalité. Et ça nous perd. Ça nous perd. Une autre fausse croyance, vous savez ce que c'est? Et ça, je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. C'est que servir dans l'église locale, en fait, c'est pas vraiment servir Dieu. C'est rendre service au pasteur. Eh oui. Servir dans l'église locale, du coup, c'est pas servir Dieu, parce que déplacer une chaise, passer le balai, me mettre... Hein, Samuel, quand tu te mets derrière la caméra, tu ne sers pas Dieu. Tu me sers à moi. Je vous promets qu'il y a une mentalité comme ça qui se met en marche, où on s'imagine que des tâches qui paraissent pas forcément importantes n'est pas servir Dieu. Et du coup, on se dit, si je ne sers pas Dieu, à ce moment-là, quand je sers dans l'église, je ne vais pas y mettre mon cœur. Et quand je ne mets pas mon cœur, je n'arrive pas à servir. C'est un mensonge, c'est une fausse croyance. Moi, vous ne me servez pas. Quand vous servez Dieu dans l'église, vous servez Dieu. Quand vous prenez le petit papier là, vous voyez, et que vous le donnez à quelqu'un simplement pour qu'il donne son offrande, vous servez Dieu. Dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine qui ne sert pas Dieu dans l'église. Et ça, il faut le réaliser. Je ne sais pas, mais quand tu réalises cela, tout prend de la valeur. Quand tu réalises que tout sert Dieu, en fait, ça prend de la valeur. Quand tu réalises que la chaise que tu déplaces est pour une personne qui va s'asseoir, entendre la parole de Dieu, recevoir une bénédiction, être baptisé du Saint-Esprit, se convertir, mais tu te dis, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Quand tu réalises que simplement se mettre derrière une caméra, c'est Seigneur, je m'engage parce que Seigneur, derrière cette caméra, il y a quelqu'un qui entend ce message. C'est pour toi que je le fais. Je ne rends pas service à l'église, je ne rends pas service au pasteur. Je sers mon Dieu. Quand je réalise que Jésus a dit, celui qui donnera simplement un verre d'eau à quelqu'un me le donne à moi. Quand je sers un café à côté là,
c'est pas le pasteur que je sers, c'est pas les hommes. C'est Dieu que je sers. Mais ça, tant que ça rentre pas là, ça descendra pas ici. Il faut arriver à le comprendre. La Betty qui est là, elle a du mal parfois à avoir des personnes pour être à l'accueil. Vous avez déjà vu une meilleure personne que Jésus pour accueillir les gens? Vous pensez que Jésus ne veut pas qu'on soit accueillant? Vous pensez que le Seigneur ne veut pas que cette église soit accueillante? Si. Quand je me mets à l'accueil et que je sers le Seigneur, je me mets au service des autres. Je sers Dieu. Je sers Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un frère, je ne citerai pas son nom, mais il a vécu une situation, il était dans la mission Vie Lumière au départ et il ne savait pas s'il pouvait prêcher par rapport à une situation. Donc il devait attendre une réponse et peut-être qu'il ne pourrait jamais prêcher. Et dans son cœur, lui, c'était servir le Seigneur, c'était prêcher. Et quand il ne savait pas, en fait, il était là, il ne savait plus comment faire, il a dit quelque chose au Seigneur. Mais de tout son cœur. Il a dit, Seigneur, si je ne peux pas prêcher, eh bien, je mettrai les chaises pour toi, Seigneur. Je mettrai les chaises pour toi, Seigneur. Mais ça voulait tout dire. Peut-être que pour quelques-uns, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'en fait, son désir n'était pas de prêcher, mais de servir, d'être utile. Et des fois, on n'est pas utile dans le domaine toujours qu'on voudrait être. Des fois, on est utile simplement là où on a besoin de nous. Simplement là où l'Église a besoin. Là où c'est pertinent. Et il va dire, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Pourquoi il dit ça? Je pense que le Seigneur, à ce moment-là, il les a mis tous les trois face à leur responsabilité de s'engager à servir. Il les met face à leur responsabilité. Parce que, comme le texte le dit, lui, il est capable de récolter sans moisson. Là où il n'a pas moissonné, là où il n'a pas vanné, lui, il récolte et il amasse. Pas de problème pour lui. Donc, il les met face à leur responsabilité. Ça veut dire, moi, je pourrais le faire, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et quelque part, le troisième, il est en train de se dire, mais finalement, lui, il a un faux raisonnement encore. Mais tu n'as pas besoin de moi. Tu es assez puissant, puis de toute façon, comme tu le dis, toi, tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Tu n'as pas besoin de moi. Et il fuit ses responsabilités. Puis, je me suis imaginé qu'est-ce qu'il aurait pu dire. Mais Seigneur, tu m'as donné qu'un seul talent. Un seul petit talent. C'est pas grand-chose quand même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? De voir ce que Dieu nous a donné ou ce que Dieu nous demande peut-être tout petit. Et on fait des calculs. On essaie de mesurer. Ah, ça c'est plus important que ça. Ah oui, mais ça c'est plus important que... Parce que prêcher c'est le haut du panier. Ah oui. Et puis chanter. Tu fuis tes responsabilités. Tu fuis tes responsabilités. Et puis quelque part, de toute façon, les deux autres là, qui ont reçu 10 talents et 2 talents, ils vont le faire. Ils vont le faire eux. Puis on se repose sur quelques personnes qui sont là, qui sont toujours engagées, c'est toujours un peu les mêmes, et on est là, spectateurs, on se dit, mais de toute façon ils vont le faire. J'ai qu'un seul petit talent. Ça ne va pas se remarquer. Ça ne va pas se voir. Faux raisonnement. Il y a combien de temps que tu fuis tes responsabilités de servante et de serviteur de Dieu?
Moi, je voudrais te dire que c'est une grosse erreur de croire que ton inaction n'a aucune incidence ou de croire que Dieu n'a pas besoin de toi. Je voudrais te dire que tu es un élément indispensable de l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu entends ça? Tu es un élément indispensable de l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune personne qui est moins importante ou plus importante que l'autre. Nous sommes tous indispensables à l'œuvre du Seigneur. Vous savez ce qui relie la batterie d'une voiture au démarreur? C'est un câble. Grand comme ça. C'est pas la carrosserie, c'est pas les roues, c'est pas le moteur, c'est pas la batterie, c'est pas... Un câble. Gros comme ça. T'enlèves le câble, la voiture ne démarre pas. Ça veut dire que 90% fonctionne, mais simplement 10% opèrent une résistance. Simplement 10% opèrent un blocage. Et bien dans le monde spirituel, c'est la même chose. Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu veut engager 100% de son Église. 100% de son Église. Et si tu n'es pas là, pour Dieu, il manque quelque chose. Si tu n'es pas là, pour Dieu, il manque quelque chose. Si ton cœur n'est pas en mode serviteur, pour Dieu, il manque quelque chose. Tu es un élément manquant. Ne crois pas que tu passes inaperçu, c'est pas vrai. Tu te mens à toi-même. Soit pour une tranquillité, soit pour t'exclure, soit pour fuir tes responsabilités. Mais si tu crois, c'est pas vrai. Dieu a besoin de ton action. Dieu a besoin de toi. Les 2 premiers serviteurs ne se sont pas occupés du nombre. Le texte, il est clair. De suite, il dit. Ils se sont mis à faire valoir ce qu'ils avaient reçu. De suite. Ils n'ont pas fait ça. Alors, 5 talents. Comment je vais faire? Ça va être compliqué quand même pour en avoir 5. Mais je vais aller où? Puis là-bas. Mais lui, il en a reçu 10 quand même. Bah, ça veut dire que je suis moins important que lui. Bah, je suis nul quand même. Lui, il en a 10, moi j'en ai 5. Non, non, non. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes autour qui en avaient 20, 30, 40. Ah non. Seigneur, tu m'as donné ça. Seigneur, tu m'as donné quelque chose pour que je te sers. Seigneur, dans mes mains d'homme, tu m'as confié la possibilité de te servir, mais je ne vois pas les choses assez grandes devant moi, Seigneur. Je te sers tout de suite. Vous voyez? Est-ce que ça vous parle, ça? Amen. Je ne vous sens pas réveillé ce matin. Je vous l'ai dit, ça pique. Ça va piquer. Ça pique la chair, ça pique l'âme, les émotions. Mais c'est la réalité. Après, vous l'aurez entre les mains et vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'est la réalité. Seigneur, est-ce que vous connaissez Charles Spurgeon? Qui connaît Charles Spurgeon? C'est pas dur de connaître. Vous savez comment qu'il a démarré son ministère? Parce que des fois on dit, Seigneur, j'attends de voir mon ministère. J'attends de voir quel service, Seigneur, je peux avoir. Vous savez comment il a commencé son ministère? Par garder les enfants. S'occuper des enfants. Je sais que ici c'est la pire des choses. C'est des monstres. Ah, ça va vous faire rigoler là. C'est des monstres. Il a commencé par garder les enfants. Par enseigner les enfants. Et aujourd'hui, tous ici là, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas lu un texte de Charles Spurgeon, soit dans une manne du matin, soit dans un livre, ou soit par une prédication. Tous. Il a impacté le monde. Il a commencé par servir les enfants. Comme Jésus. Il a commencé par venir impacter les enfants. Nous-mêmes. Et son impact a été répandu sur toute la terre. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits démarrages. Ne méprise pas les petites choses.
Parce que Dieu se plaît énormément à utiliser les petits serviteurs. Ah oui, il se plaît. Un cœur qui est là bouillant et qui dit, Seigneur, mais Seigneur, j'ai rien à faire pour toi aujourd'hui là. Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi on n'est pas comme ça? Il faut se poser la question, pourquoi on n'est pas comme ça? Pourquoi on ne réalise pas vraiment l'ampleur de ce que Dieu a fait pour nous? Le feu, un feu en nous. Mes frères et sœurs, cette Église a besoin de nous tous pour fonctionner comme Dieu l'a prévu. Et je voudrais vraiment que, pas moi, mais que le Saint-Esprit nous fasse résonner ensemble. Cette Église ne peut pas fonctionner sans nous, sans vous. C'est pas possible. Parce que Dieu a décidé de faire avec nous, avec ses enfants. Vous croyez que Dieu a un plan pour cette Église? Tant que ses servantes et ses serviteurs ne se mobilisent pas, le plan est retardé. Tant que ses servantes et ses serviteurs ne sont pas mobilisés, le plan est reculé. Nous perdons du temps. Chaque personne est comme un tour d'aiguille qui avance vers la destinée. Hop, un frère qui s'engage, c'est le temps qui avance. Un frère et une sœur qui ne s'engagent pas, c'est le temps qui recule. Parce que Dieu fait avec ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas faire sans vous. Et il ne fera pas sans vous. Il veut faire avec vous. Et ça doit quelque part nous honorer. D'être des sources de bénédiction. Où on laisse Dieu nous utiliser. N'importe où, dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment. Tu dis oui, mais je cherche mon appel. C'est important aujourd'hui. On voit que des vidéos là-dessus. L'appel, la destinée, l'appel, la destinée. C'est bien, oui, Dieu a un appel pour toi, Dieu a une destinée pour toi. Mais en attendant, tu ne fais rien. Pendant que tu cherches ton appel et ta destinée, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Alors oui, c'est le plan de Dieu que tu cherches ton appel et ta destinée, mais c'est le plan de Dieu aussi que tu ne restes pas rien faire. À attendre. C'est pour ça que la Bible nous dit une chose. Dans Ecclésiaste 9, au verset 10. Tout ce que ta main, allez-y, trouve à faire, fais-le. Il n'est pas compliqué ce passage. Vous avez des mains, j'ai des mains. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. À partir de là, excusez-moi, ça ouvre une panoplie assez large de ce que je peux faire, oui ou non? Tout ce que mes mains trouvent à faire, fais-le. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et pendant que tu feras ce que tu peux faire dans l'église avec tes mains, le Seigneur te révélera au fur et à mesure ton appel premier, ton appel initial. Il n'y a pas de souci avec ça. Si demain tu es appelé à prêcher, si demain tu es appelé à évangéliser, si demain tu es appelé à être dans la louange, si demain tu es appelé à gérer l'audiovisuel, le Seigneur va te le montrer. Mais pas dans l'attente. Je te garantis que le Seigneur ne te le montrera pas dans l'attente. Le Seigneur te montrera ton véritable appel quand tu seras en mouvement, dans l'action, actif pour lui. Alors il va dire ça. Il va dire, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et peur de quoi? Tu as peur de quoi? Et lui, il a eu peur de quoi? De perdre son temps? De perdre son énergie? De perdre ses loisirs? C'est ça la peur. J'ai peur, Seigneur, parce que si je m'engage, tu comprends, je vais perdre mon dimanche après-midi, ou je vais perdre mon samedi, ou je vais perdre mon temps, Seigneur, je vais perdre mon heure. Puis des fois, vous savez, c'est pas grand-chose, c'est 2 heures. Hein. Peur de perdre. Est-ce que pour nous, servir la cause de Dieu se résumerait à perdre quelque chose? Alors que la réalité spirituelle, c'est qu'il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Vous savez, le jour où j'ai rencontré Christ, j'ai réalisé une chose.
j'ai réalisé le temps que j'ai passé. Écoutez ça. L'énergie que j'ai mis à Spider, c'est vrai ou pas? À être heureux. Le temps passé à essayer d'être heureux. L'énergie passée à essayer d'être comblé. À essayer d'avoir un peu de joie, un peu de paix, un peu de bonheur. Vous n'en avez pas passé du temps, vous, d'énergie pour ça? Dans le monde? Et ça fonctionnait? Ça marchait? C'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. J'ai réalisé ça, je dis, Seigneur, mais en une nuit, Seigneur, en une soirée, tu m'as donné tout ce que j'ai cherché toute ma vie. En une nuit, Seigneur, toi, tu m'as donné, tu m'as apporté ce que j'ai mis le temps en 18 ans d'avoir, et d'essayer d'avoir, et je ne l'ai pas eu. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas parfait, Seigneur. Je dis, mais alors, Seigneur, je te promets que le maximum de mon temps, le maximum de mon énergie, je te le donnerai. Le maximum de mon temps, le maximum de mon énergie, je te le donnerai parce que, Seigneur, tu as trop fait pour moi. Tu as trop fait pour moi. Et Seigneur, j'ai réalisé une autre chose. Je me suis dit, Seigneur, mais si j'ai si mal géré mon temps et mon énergie en 18 ans, je pense que tout ça est bien mieux entre tes mains. Ça ira dans une bien meilleure direction. Et ça me fera bien plus du bien réellement à mon âme, parce que des fois, vous savez, on fait du bien à notre chair, mais à la finale, dans le long terme, on ne se fait pas du bien. Et quand je mets mon temps dans les mains de Dieu, quand je mets mon énergie dans les mains de Dieu, quand je mets toute ma vie dans les mains de Dieu, je sais que c'est dans des mains sûres, et je sais que lui, il sait quoi en faire. Il sait quoi en faire. Ah, le Seigneur, il ne gâche pas des minutes. Non, non. Le Seigneur, il ne gâche pas ton temps. Non, non, non. Le Seigneur, il ne gâche pas ton énergie. Pas du tout. Il sait l'utiliser. Il faut juste le remettre dans ses mains. Et oui, c'est pas facile. S'il y a un combat. C'est moi, ma chair, ce que je veux, ce que j'ai besoin. Ou toi, Seigneur. Ton œuvre. Ce que toi tu as fait. C'est un choix qui n'est pas facile quand on est sur une voie et on a été dominé par notre chair. Mais quand on se laisse renouveler dans notre esprit et qu'on dit Seigneur, c'est entre tes mains que je veux laisser tout ça. Alors les choses sont différentes. Et ta vie commence à changer. Ah oui, il y a un équilibre. Bien sûr qu'il y a un équilibre. Seigneur, il ne t'a pas dit donne-moi 100% de ton temps et puis tu n'auras jamais de loisirs. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, je veux juste être la priorité. Je veux juste être la priorité. Tu as 24 heures dans une journée, il ne te demande pas de lui donner 24 heures, il te demande de lui donner les 2 heures qu'il faut, ou l'heure qu'il faut, au moment où c'est impactant, au moment où c'est important. C'est ça qu'il te demande, le Seigneur. Le Seigneur, il est heureux quand tu es avec ton fils au stade de foot en train de faire des passes. Le Seigneur, il est heureux quand tu es en train de passer du temps avec ton épouse, avec ton époux. Le Seigneur, il est heureux même quand tu vas te faire du bien toi-même, tu vas faire un sport, tu te fais un loisir. Il est heureux de ça, Seigneur. Il est content pour toi, le Seigneur. Le Seigneur est triste quand il te voit gaspiller tout ton temps pour toi-même et pas pour lui. Oui, je crois qu'on attriste le Saint-Esprit dans ce domaine-là. Vous savez, ce message, il me pique à moi aussi. Ce message, il me pique à moi aussi. Parce que j'ai besoin de donner plus de temps au Seigneur. J'ai besoin que ma vie soit une offrande. Mes frères et sœurs, faisons le test. Mettez une balance spirituelle devant vous. Et mettez le temps pour vous. Et mettez le temps passé à le servir. Et voyez spirituellement cette balance. De quelle façon elle penche. De quelle façon elle penche. Et posez-vous la question. Êtes-vous juste? Êtes-vous juste envers lui? Êtes-vous juste envers son amour? Êtes-vous juste envers sa grâce? Êtes-vous juste envers son œuvre?
Avez-vous su faire la part des choses? Je me laisse moi-même avec cette question et je vous laisse répondre vous-même à cette question. Mais je crois que c'est une question importante. Là où les maîtres va donner deux mots très forts à cet homme. Serviteur paresseux et mauvais. J'ai pas envie que le Seigneur me nomme comme ça un jour. J'ai pas envie d'être nommé comme ça. Ou même si le Seigneur me nomme pas comme ça, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être dans un état de serviteur paresseux et mauvais. Vous savez ce que ça veut dire, le mot paresseux? C'est hésitant. Serviteur hésitant. Hésitant à faire le choix. Je ne sais pas si ça parle à des gens où tu es toujours dans l'hésitation. Toujours dans l'hésitation, cœur partagé. Il est temps de ne plus hésiter, mon frère, ma soeur. Il est temps de faire le pas. Il est temps de passer la ligne. Vous savez, il y a une ligne qui est placée entre les desseins de l'homme et les desseins de Dieu. Il est temps de passer la ligne et de se retrouver dans le camp où s'accomplissent les desseins de Dieu. Dans le camp où s'accomplissent les plans de Dieu, les projets de Dieu. Si vous saviez à quel point le diable veut maintenir l'Église dans l'hésitation. Parce que quel moyen le diable peut avoir d'arrêter l'Église? Il ne peut pas. L'œuvre est en marche. C'est comme ça. La grâce est en marche. Par contre, s'il maintient les frères et sœurs dans l'hésitation, il l'empêche d'agir. Et s'il l'empêche d'agir, il retarde l'échéance. Il retarde ce qui doit être fait, ce qui doit être accompli. Je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus que cette église ne sera plus une église hésitante, mais une église dans l'action. Une église qui passe le pas, qui fait le choix. Il va dire serviteur mauvais. C'est le mot défectueux, un spider. Le mot défectueux. Mauvais, c'est défectueux. C'est une dysfonction. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Une dysfonction défectueuse. Il est en train de dire, tu es un serviteur, il y a un truc qui ne va pas. Il y a une dysfonction qui est là. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, quand tu réalises que tu as été créé pour une utilisation, mais qu'en fait, tu es en train de vivre dans une autre utilité. Du coup, tu ne fonctionnes pas pour ce que tu as été créé. Et si tu ne fonctionnes pas pour ce que tu as été créé, ben à un moment donné, il y a un truc qui ne marche plus. Il y a un truc qui déconne. Tu prends une machine à laver, si tu mets le linge à sécher dans la machine à laver, ça ne marche pas. C'est pas fait pour ça. Et tu n'as pas été fait pour ne rien faire. Tu n'as pas été fait pour ne pas servir. Donc il est en train de nous dire, il y a une dysfonction dans ta vie. Et quand il y a une dysfonction dans une personne, ça a des conséquences. Vous voyez? Parce que du coup, si l'enfant de Dieu, le cœur, l'âme, a été créé pour une fonction et que tu ne rentres pas dans cette fonction, le moteur, tout ce qui doit aller avec, ben en fait ne tombe pas. Et du coup, il y a des personnes qui se disent, mais pourquoi j'ai pas la paix? Pourquoi j'ai pas la joie? Pourquoi je me lève le matin, il semblerait que je suis pas heureux, il semblerait que je suis pas comblé, qu'il me manque quelque chose. C'est parce que tu fonctionnes pas bien. Et oui, tu fonctionnes pas bien, tu fonctionnes pas pour ce que tu as été créé. Si tu fonctionnerais pour ce que tu as été créé, tu fonctionnerais bien, ça tournerait. Prenez une voiture, mettez-la dans un terrain pendant 1 an, essayez de la redémarrer, vous allez voir. Elle ne va pas démarrer. Puisqu'elle n'a pas été utilisée, ce pourquoi il fallait démarrer, rouler. À un moment donné, le moteur, il ne marche plus. Tout se bouge, les roues, ça rouille. La batterie, elle s'éteint. Les batteries à plat. Parce que ta chair n'a pas été faite pour... Tu comprends? Ce qui est fait pour te mettre en forme, c'est ce que tu es et ce pourquoi tu as été créé. Être au service du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si tu n'es pas en bonne santé spirituelle aujourd'hui, il faut que tu te poses la question, peut-être que tu n'es pas assez au service de Dieu. Peut-être que tu n'es pas rentré
dans cet état de cœur. Parce que c'est plus que, en fait, c'est plus que des jambes. C'est un état de cœur. Vous voyez? C'est un état de cœur. C'est être positionné en tant que serviteur. Là, tu rentres dans un mécanisme du royaume, et je te promets que tes choses, elles deviennent tout à fait différentes. Et cet homme, en fait, qui a tellement fait peut-être pour ne pas perdre, le maître va dire, ôtez-lui le talent. Enlevez-lui. Cet homme a tellement fait tout pour ne pas perdre qu'il a fini finalement par perdre ce qui était important dans sa vie. Et c'est les résultats. Proverbe 24, au verset 30, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et il dit, j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Et il dit en fait, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et j'ai compris que la pauvreté me surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans armes. Comme un homme sans armes. Ça veut dire que ce processus-là, vous n'avez pas Satan qui est devant vous avec des attaques et tout ça. C'est le temps qui fait les choses. C'est le temps que tu passes à ne rien faire, à ne pas être impliqué, à ne pas être engagé, qui fait son travail tout seul. Qui fait son travail tout seul. J'étais au ski cet hiver et je me suis cassé l'épaule. Attelle, tout le tralala. Et au bout de 2 mois que j'ai l'attelle, donc j'enlève l'attelle, et tout d'un coup, c'est bizarre, hein, le bras c'est fini. Je ne pouvais plus le lever, je ne pouvais plus m'en servir. Le bras paralysé. Le bras, il n'a pas été fait pour être fixé, attaché. Il est fait pour être en mouvement. Mais du coup, il a été immobilisé. Il ne fonctionnait plus. Et en fait, on a tellement laissé peut-être notre âme, nos émotions, s'habituer à être dans l'inaction, que du coup, aujourd'hui, tout devient un poids. Tout devient lourd. Je ne sais pas si tu comprends ça. Le simple petit service pour Dieu, pour toi, devient lourd. Parce que ton âme, tes émotions, tu les as maintenues en dehors de Dieu. En dehors des habitudes de Dieu. Et du coup, il y a cette fatigue spirituelle qui est là. Mais je vais te donner la clé. Est-ce que tu veux la clé? Pour être renouvelé. Prier. Oui, c'est bien, tu peux prier. Jeûner, c'est bien, tu peux jeûner. Mais je vais te donner la clé à ce remède. Au remède de la paresse et de l'hésitation. Au remède de ne pas être au service de Dieu. Je te donne le remède. Psaume 84, 7. Leur force augmente pendant la marche. Et je me suis dit, Seigneur, mais en fait, non seulement c'est un principe biblique, mais dans la vie, c'est la même chose. Comment j'ai fait pour que le bras il remarche, moi? J'ai été vers un kiné, j'ai fait de la rééducation. Et plus je faisais de la rééducation, et plus le bras se mettait à refonctionner normalement. Il augmente leur force pendant la marche. C'est ça le remède. Se mettre en marche. Se mettre en marche. Petit peu par petit peu. Une chose après l'autre. Se remettre en marche. Vous savez ce qui se passe quand on se met en marche? Et j'ai presque fini, je vous demande encore 5 minutes. Vous savez ce qui se passe? Regardez. Les 2 bénéfices importants que ces 2 premiers serviteurs ont eu. Une transformation dans leur capacité. Ah oui. La première chose que le Seigneur leur dit, puisque tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des grandes. Ça veut dire que quand je me mets en marche, le Seigneur renouvelle mes forces, il augmente mes capacités, il augmente ma capacité à faire les choses, vous voyez? Et du coup, il m'offre une vision de grandeur, de hauteur, de plus grand, de gloire en gloire. Alors que moi, je croyais que j'étais capable de rien faire,
à la fin, quand je fais la petite chose, Dieu m'en confie des plus grandes. Il transforme mes capacités, mes possibilités. Et la deuxième chose, il lui dit, mais ça c'est une promesse extraordinaire, rentre dans la joie de ton maître. Où non seulement tu vas accomplir des choses que tu ne pensais pas être capable de faire, mais en plus tu vas les accomplir dans la joie. Ça veut dire que ce service n'est plus un fardeau, ce service n'est plus un poids, ce service n'est plus difficile parce que tu as tellement réalisé tout le reste que ça devient une joie qui va jusqu'à dans la vie éternelle. Ce n'est plus un fardeau. Il n'y a plus de charge. Mais tu es plongé dans la plénitude de Dieu. Dans la plénitude de sa présence. Et tu commences à goûter aux véritables sentiments, d'accord, les vrais sentiments qu'un serviteur ressent. Qu'un serviteur ressent. Ce même Jésus qui est venu sur la terre. Laver les pieds des disciples. Quel sentiment il avait. Quel sentiment il émanait. Qu'il est venu servir les hommes. Il s'est mis en tant que serviteur à la bassesse des hommes. Il n'a pas dit, mais comment laver les pieds des disciples, mais c'est trop bas pour moi, c'est trop petit pour moi. Non, il l'a fait. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Ça a peut-être été un peu long, mais il fallait que je dise tout ça. Et je voudrais aujourd'hui faire un appel très simple. Je ne vais pas insister parce que si la prédication ne t'a pas impacté, ne lève pas ta main. Mais si elle t'a impacté, tu as compris tout ce principe spirituel, alors tu vas lever ta main pour t'engager. Pour t'engager aujourd'hui à dire Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que ta volonté, c'était que je sois une servante, un serviteur. Et que je te serve dans tous les domaines. Et je vais le faire, Seigneur, aujourd'hui. J'ai compris que cette église a besoin de moi. J'ai compris que tu as besoin de moi, Seigneur. Alors je fais cet appel. Que celui qui a compris, qui réalise, lève sa main. Lève sa main. Et je voudrais que vous vous levez. Toutes les personnes qui ont compris ce message, qui réalisent ce message et qui se sont dit Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu mon temps, je ne t'ai pas assez servi, je ne t'ai pas donné assez de mon temps, Seigneur. Alors vous savez ce qu'on va faire, la première chose, c'est l'action que vous avez faite, elle est importante. La deuxième chose, je vais prier pour vous. Et la troisième chose, à la fin de cette réunion, écoutez, à la fin de cette réunion, je vais demander à Betty, elle va se mettre à l'accueil dehors. Et vous allez aller la voir. Et vous allez lui dire, moi j'ai compris, je veux servir. Et il y a plein de domaines dans cette église dans lesquels tu peux être utile et tu peux servir. Que ça soit à l'accueil, que ça soit à l'évangélisation, que ça soit à l'audiovisuel, dans tous les domaines. Il y a plein de domaines aujourd'hui dans lesquels tu peux être utile pour le Seigneur. Tu vas inscrire ton nom, que tu sois baptisé, que tu ne sois pas baptisé, mais que tu aies le désir de servir Dieu. Tu vas aller la voir, ça va être un acte prophétique. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont là. Toutes les personnes qui sont debout devant toi. Qui ont le désir, Seigneur, d'aller plus loin. Qui ont le désir, Seigneur, d'être ces bons et fidèles serviteurs. Et d'entrer dans la joie du Maître. Qui ont le désir de voir plus. Qui ont le désir de vivre dans les sentiments, Seigneur, que tu as prévus pour leur vie. Je te prie, Seigneur, pour qu'aucun obstacle ne les arrête. Je te prie, Seigneur, pour que l'incrédulité, ne vienne pas les frapper, mais que la foi soit trouvée, Seigneur. Je te prie qu'ils deviennent des serviteurs fervents, Seigneur Jésus. Oh oui, que leurs mains, Seigneur, soient tes mains.
Que leurs jambes, Seigneur, soient tes jambes. Que leurs yeux, Seigneur, soient tes yeux. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu vas faire avec eux déjà. Et je le crois dans le nom de Jésus. On reste debout pendant qu'il y a ce chant. Prie le Seigneur. Alléluia. Mon cœur brûle. Alléluia. Et tu peux prier. Alléluia. Pour te servir. Et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie. Et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi, tes commandements sont plus précieux que l'or. Jésus, tu es mon trésor. Bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera ta paix et ta joie, ta présence en moi. Je ressens tes bienfaits. Et je Alléluia. suis comblée. On lève les mains vers le ciel et on lui dit, Jésus, tu es mon trésor. Jésus, tu es mon trésor. Amen. Bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Jésus, tu es mon trésor. Bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Alléluia. Tu Alléluia. es mon trésor. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.